Messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous êtes en grande forme, 41e épisode du Juste Bistrot, le Juste Bistrot qui ouvre ses portes. Aujourd'hui, c'est la totale. J'ai l'impression de revenir de chez Castorama, il y a de la lumière, il y a du plaisir. J'ai fait ça tout seul. Edouard n'est pas au courant. Voilà, c'était la petite surprise. On se fait des blagues et dans l'équipe Juste Milieu, on est des amateurs de blagues. Donc j'ai fait ça tout seul, tu sais, dans mon coin tout seul pour préparer la surprise. Vous préparez la surprise. T'as vu? Il y a la lumière maintenant. C'est la classe quand même, c'est la classe, t'as vu? Et puis aussi, le clin d'œil est évident, je viens tout juste de finir de terminer en fait le nouveau format Cassolette et Macronie, voilà, je vous le révèle les amis, on commence sur les chapeaux de roue, c'est le nouveau format vidéo qui va sortir sur Juste Milieu, ce sera dimanche à 18h, il y a un éclairage adapté et tout, donc je me suis mis dans le thème, donc rendez-vous 18h les copains dimanche, j'espère que ça va vous plaire, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, donc j'espère que ça va bien, hein, cet éclairage, dites-moi si c'est bien. Pour tout vous dire, ça reste entre nous, parce que là, il est pas impossible qu'Edouard me gronde si ça bug. J'ai même augmenté la qualité de la caméra. Ouais, on était en Full HD, je sais pas quoi, j'ai touché. Donc si ça bug, c'est ma faute. Désolé Edouard. Coupable. Donc voilà, c'est que du plaisir, là je suis éclairé. Ah non mais je vais changer ça à chaque fois. Faut que je vous montre, faudrait que je vous montre les coulisses, c'est des barres LED, j'ai l'impression d'être un Jedi. Tu sais, c'est des barres LED, c'est magnifique. Et tu peux mettre la couleur que tu veux. Ah c'est super, je vais m'éclater avec ça. Je vais changer la couleur à chaque fois. Je trouve ça assez rigolo, donc j'espère que ça vous plaît. Bon, tu vas me dire, on en a rien à foutre, hein. C'est pas le plus important, mais clairement les amis, aujourd'hui, voilà, il y a de la lumière parce que on a en plus du pain sur la planche. On va parler de l'affaire Corbière-Garrido qui, comme dirait un ami gynéco, est sur toutes les lèvres. On va parler de cette fresque à Avignon, là, Jacques Attali, Emmanuel Macron. Ah, ça me rend grognon. Il y aura un instant grognon, je préfère vous le dire tout de suite. Et puis voilà, on va parler un petit peu rugby. Ce soir, c'est Castres-Montpellier. On fera ça à la fin. Donc voilà les amis, j'espère que vous êtes en forme, regardez, j'ai la Game Boy, paf, je mets sur chat, ah c'est fou. Ouais, tu vois, apparemment il y a un décalage, j'aurais pas dû toucher. Là je vais me faire buter par contre. Là c'est pas impossible que je me fasse buter par Edouard. Ouais, c'est parce que j'ai touché et je crois faut pas. Dites-moi si c'est ok dans le chat ou pas, mais je crois que je vais me faire gronder. C'est pas grave, au moins j'aurais essayé, tu vois, hein, faut tenter. Donc voilà les amis, j'espère que c'est ok pour vous hein, au niveau du chat. Je vous salue d'ailleurs les copains, je suis parti pleine balle, j'étais content de vous parler lumière. Il y a tous les fidèles qui sont là, il y a MT Hooper, il y a Miss Deans que j'embrasse, il y a Griotte, il y a Aviator 2905, Phalanzi, Lisa Tricotte, Funky Jude, Alex 974, Mondan Boss FR qui est là, que j'embrasse. Il y a plus de saison maintenant, je sais prononcer en plus le pseudo. Il y a mon Sepsep 76600, 438. On a un petit nouveau, j'ai vu ça, c'est Artus Cale qui est là, assis-toi devant. Merci à toi d'être présent. Salut à tous les amis, salut à Arfang3108, également de première fois sur le chat, merci beaucoup les amis. Il y a mon Diego qui est là, que j'embrasse, Diego la menace, hein, je l'embrasse, je le salue bien bas, voilà, c'est que du plaisir. Donc on va y aller pleine balle les amis aujourd'hui, parce que c'est vrai que cette affaire Garrido-Corbière, putain, merde. Ah ouais non, je me mets un petit coup de café dans la gueule, tu vois. Il y a tout le monde. Ah, je continue dans le chat, c'est normal, on prend le temps. Attends, c'est Juste Bistrot. Il y a Zerbal qui est là, il y a FB Paris, il y a Archangel également que j'embrasse, Horus Project. Enfin, il y a tout le monde. Ça fait plaisir, putain. Ça, c'est de l'humanisme. Et oui, et c'est vrai, il y a c'est Zerbal qui dit ça et qui a raison. Passe sanitaire aussi. L'Europe a prolongé la possibilité de recours au pass sanitaire jusqu'en juin 2023. Donc vous imaginez bien que la France va suivre. Ouais, on va en parler un petit peu aussi. Mais je veux pas spoiler, parce que je vais vous en parler, mais dans un moment où vous y attendez pas. Ouais, non, c'est fou. Ah, mais ces lumières, j'ai l'impression d'être à Disneyland. Ouais, c'est fou. Donc on va en parler, les amis, en tout cas vous. J'espère que ça va, j'espère que vous êtes en grande forme. Ça se fout de la gueule, la coupe de cheveux. Bah oui, j'étais hier, j'embrasse Danielé, mon coiffeur, un formidable Danielé, vraiment Danielé aux mains d'argent.
hein, comme je l'appelle. Incroyable, incroyable. Enfin, vraiment, voilà, il y a du dégradé. Voilà, c'est une coiffure qui me reflète bien, dégradée, qui risque potentiellement d'être mon état ce soir après le match de rugby, hein, au pub avec les copains, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, ce sera dégradé dans les cheveux, ce sera dégradé de partout, avec modération naturellement, vous vous en doutez. Mais on va se faire plaisir. On va se faire plaisir, même si je sens que bon, l'optimisme, c'est pas votre truc en ce moment. Il y a le prince du lac qui dit t'inquiète, Macron va prolonger l'état d'urgence. Ouais. Ouais. On va y venir. Calmez-vous, j'essaie de mettre un peu de bonne lumière. Bonne humeur, j'ai mis de la lumière, j'ai fait ce que je pouvais, les gars, merde. Mais on va y venir, t'inquiète pas. À Griotte que j'embrasse, qui dit Rémi, merci infiniment d'avoir parlé de la lycéenne Laura. Je suis atterré que les médias n'aient pas davantage partagé cette histoire, c'est quand même très symbolique. Effectivement, hein, merci à toi, Griotte. C'était dans La Farce Tranquille, dernier épisode, le 58, où je tenais vraiment à parler de l'affaire, hein, de cette lycéenne qui avait osé interpeller Emmanuel Macron lors de sa visite à Gaillac, dans le Tarn, qui avait osé lui dire, voilà, ça vous fait quoi d'avoir une grande cause de quinquennat qui est la violence, enfin la lutte contre la violence faite aux femmes, enfin l'égalité femmes-hommes, et d'avoir des ministres accusés et ou suspectés de viol, en fait. Ouais, ce à quoi il a dit silence, clébard. Enfin, il a pas exactement dit ça, mais c'était pas loin. Et c'était tellement pas loin que le lendemain, elle a reçu la visite des gendarmes. Alors, j'ai regardé les commentaires sous la vidéo, et merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux, hein, les amis. Mais effectivement, alors ça se discute. Il y en a qui m'ont dit oui, mais en fait, ils sont pas exactement venus la chercher dans la classe. Ils ont demandé à l'approviseur. Ouais, alors si vous voulez, on peut chercher tous les détails. Et effectivement, il faut être le plus précis possible. Mais il n'en demeure pas moins que les gendarmes ne sont pas venus par hasard dans le lycée de cette jeune fille pour lui rendre visite, qu'il soit rentré dans la classe ou pas, ils sont pas venus par hasard. Et même si c'était parce que elle est victime, elle se dit victime de violences sexuelles, est-ce que c'était pour l'aider, l'accompagner et tout ça, le timing est extrêmement mauvais, le message que ça renvoie est extrêmement mauvais. Donc, j'ai une bonne copine vache qui me dit ça souvent, qui me dit tout va de mal en pis. Je dis effectivement, effectivement. Enfin, elle me dit me. Je parle pas exactement vache, mais c'est un peu l'idée. Donc, voilà un petit peu où on en est. C'est pour ça que, je sais que certains me posent la question, oui, t'es en Suisse, connard. C'est vrai, je suis installé en Suisse depuis la fin de mes études. Aujourd'hui, je me demande si je suis pas réfugié politique. Parce qu'à ce rythme-là, je vais recevoir la visite des gendarmes, je vais leur dire, mais monsieur, j'ai rien fait, je suis même pas anglais. Et ils vont me dire, bah oui, effectivement, excusez-moi, monsieur, on s'en va. Donc, on sait pas. On sait pas, on va voir. On va voir. Hmm. Ouais, effectivement, c'est Toffer60 qui dit d'après mon fiston qui fut un temps gendarme, il y a eu des ordres d'en haut. Ça semble effectivement fort probable, même si voilà, je pense que et par honnêteté intellectuelle, qui est un peu le grand thème, hein, de ce juste bistrot, vous allez voir, l'affaire Corbière-Garrido, on va vraiment en parler. L'honnêteté intellectuelle est le grand thème. On peut imaginer qu'effectivement les gendarmes aient souhaité dire à cette jeune fille, t'inquiète, on est là si t'as besoin. Reste que le message, disons, reste que la forme est plus que problématique, mais bon. On peut débattre de tout sauf des chiffres, hein, donc moi je dis, voilà, faut être positif. Donc voilà un petit peu les copains, ce qui se dit. On va aller doucement sur l'actualité, hein, que je vous avais prévu, que je vous ai prévu au menu. Une actualité vraiment. Oh là là. Cette affaire Corbière-Garrido. Alors, vraiment, j'avais envie de revenir avec vous là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement chaud, mais vous connaissez la guinguette, je vais vous lister un petit peu, vous dire ce qui s'est passé, hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi cette affaire. Et puis après, j'aimerais vous proposer quelques petites pistes de réflexion parce que ça cloche. Je trouve qu'il y a un truc qui cloche et je suis curieux d'avoir votre avis à ce sujet-là. Bien sûr, vous connaissez la maison, n'hésitez pas. Si vous souhaitez intervenir en direct, donc à l'oral, vous pouvez venir sur le Discord juste milieu, dans le canal général. Hein, de vous intégrer le Discord, vous manifestez, Edouard nous surveille tout ça en régie et il pourra vous passer au téléphone. Comme ça, on papote ensemble et puis vous pouvez intervenir. Et surtout, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais vous dire et tout ça, c'est le but du jeu. Le téléphone est ouvert, le standard est ouvert. En plus, j'ai hâte de vous le montrer parce que on a un écran exprès, tu sais. Quand j'aurai quelqu'un au téléphone, Edouard, il a préparé un truc, c'est joli comme tout. Donc voilà. Le lien Discord, il y a Benji Fox 62 qui demande ça. Edouard, est-ce que tu peux te mettre le lien Discord dans le chat? On te met ça tout de suite, mon Benji Fox. Et puis voilà, ceux qui veulent intervenir, vraiment, vous êtes les bienvenus. J'ai à cœur, hein, qu'on puisse échanger, justement pour que vous puissiez donner votre avis.
et qu'on papote. Hein. Après tout, c'est pas moi qui ai la vérité. Hein. Donc au contraire, c'est bien qu'on en papote. Alors, cette affaire Corbière, Garrido, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le résume un petit peu. Donc le 22 juin, on a Le Point qui publie un article écrit par Aziz Zemouri, journaliste, retenez bien ce nom, on va y venir. Alors non, Aziz Zemouri, c'est pas l'identité berbère d'Éric Zemmour, parce que j'en connais qui vont faire la blague. Je préfère vous le dire tout de suite, cela n'a rien à voir. Donc, cet article pointe, accuse le couple de députés La France Insoumise, Alexis Corbière et Raquel Garrido, il les accuse de maltraitance de leur employé de maison sans papier. Le journaliste Aziz Zemouri a évoqué la situation de cette femme, donc cette femme de ménage trentenaire, originaire d'Alger, qui aurait travaillé jour et nuit à la fois au domicile des 2 parlementaires à Bagnolet, mais également dans un logement parisien où leurs enfants auraient été pris en charge afin d'être scolarisés dans la capitale. Aziz Zemouri citait notamment 2 échanges de SMS dans lesquels Raquel Garrido aurait écrit à cette femme qui demandait à être payée, citation, on te met un toit sur la tête, on te fait travailler, donc soit tu es reconnaissante, soit je prends quelqu'un d'autre maintenant, stop. Alors, très vite, vraiment à la vitesse de l'éclair. Hein. Vraiment, c'est allé très très vite. Le couple Garrido-Corbière a réagi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le couple, ah bah voilà, oh, ça aurait été parfait. J'ai la Game Boy et tout, la transition était parfaite. Bon, bah, faut rajouter quelques petits clics. Voilà. Le couple Garrido-Corbière réagit de manière officielle. Alors, un papier en tête, Assemblée nationale, ça a fait réagir certains, mais limite, c'est pas le problème. Et qui dit, article du Point, tout est faux, je vous le lis. Le Point publie ce jour un ramassis de mensonges concernant notre famille. Le journaliste Aziz Zemouri, multi-condamné pour diffamation, on va revenir aussi sur ce point, nous impute les faits suivants qui sont tous faux. Nous emploierions depuis 1 an, jour et nuit, comme femme de ménage, une dame algérienne de 36 ans, ne disposant pas de papier, c'est faux. Cette personne promènerait notre plus jeune enfant, c'est faux. Nous disposerions d'un logement à Paris, c'est faux. Nos enfants seraient scolarisés à Paris, c'est faux. Nous aurions promis des papiers à cette personne, c'est faux. Nous aurions eu des échanges par mail et par SMS avec cette personne, c'est faux. Nous chargeons immédiatement notre avocat, maître Xavier Sauvigné, de riposter judiciairement à cette attaque. Nous comptons sur la justice pour découvrir qui est à l'origine de cette nouvelle, opération de calomnie. Alors, voilà un peu la réaction dans la foulée, hein, vraiment, le 22 juin, du couple Garrido-Corbière. Alors, ça, c'est très vite, ça a enchaîné. Il y a eu différentes réactions sur Twitter. Raquel Garrido a demandé le licenciement du journaliste. Il y a eu beaucoup de choses, ça s'est vraiment emballé. Donc dans la foulée, le 23 juin, on a eu France Inter qui nous a fait un article pour nous dire que le couple a d'ailleurs annoncé porter plainte contre le journal pour diffamation publique et contre X pour faux et usage de faux et usurpation d'identité, comme l'a confirmé leur avocat Xavier Sauvigny à France Inter. Alors, j'ai pas les connaissances juridiques nécessaires, mais à partir du moment où le nom du journaliste Aziz Zemouri est connu, je comprends pas bien pourquoi il y a une plainte contre X. Et je comprends pas bien non plus pourquoi il y a une plainte contre X et contre le journal, et pas directement contre Aziz Zemouri, le journaliste. Mais à la limite, ça c'est un point de détail. Donc ça a continué. Hein. Il y a eu des réactions, il y a eu beaucoup de réactions également sur les réseaux sociaux. De gens qui doutaient sur la nature des SMS, comme quoi il y avait des fautes, comme quoi la photo de profil de Raquel Garrido n'était pas la même en fonction des captures. En fait, ça a flairé le faux assez rapidement. Alors, maintenant, vous avez les cartes en main. Vous avez le résumé de cette affaire. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que déjà, je me suis fait taper dessus. Et là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est bien de me faire taper dessus, hein, comme tout le monde, je mérite si je dis des conneries. Mais, tu vois, on a fait un petit visuel, je vais vous le montrer. Nous, on a pris l'info du Point, et j'ai dit à Edouard, tiens, il y a un scoop, c'est le Point, c'est sérieux, tu vois. Regarde, je vous le montre tout de suite, on a fait ça, tu vois, paf, on a fait ça. Et j'avais mis un point d'interrogation, ça va. Les 2 députés de la France Insoumise sont accusés d'employer depuis 1 an une femme de ménage en titre de séjour et soumise à des cadences infernales. Source, le Point, comme vous pouvez voir en bas à droite. Et en fait, j'ai eu beaucoup de commentaires, vous les voyez là dans la droite, hein, quelle joie, dans la colonne de droite, quelle joie cela aurait été pour toi de les voir tomber, dommage pour toi, c'est un mensonge, supprime juste de ton pseudo et garde le milieu, dommage apparemment, fausse accusation du journal, t'es à la bourre, Émile Point a déjà présenté ses excuses et retiré l'article, calomnie, il faudrait faire un démenti car le Point s'est rétracté,
enfin, voilà, j'ai eu... prenez le temps de l'enquête sans vous jeter sur le buzz et tout ça. Allez, un peu de buzz, fake non, pas toi Rémi. Donc il y a eu beaucoup de commentaires en fait. Il y a Gabs également qui disait vous faites manipuler par les oligarques, j'ai l'impression que vous perdez de votre lucidité, réveillez-vous SVP car ça devient inquiétant. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires et je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours mon travail, tu vois, de sourcer tout ce que je dis, parce que c'est pas moi qui invente les informations. Je fais toujours ce travail-là de dire où j'ai trouvé les informations. Et là, c'est quand même l'une des premières fois où je devenais en fait le garant de l'information qui avait été relayée. C'est-à-dire que Le Point publie un article de merde, enfin, la justice va faire son travail, on va revenir sur ce point. Et là, je devenais responsable. En fait, je devenais responsable de l'information, comme si d'avoir relayé l'information d'un média euh, reconnu, un média de renom, d'avoir relayé cette info faisait de moi finalement le propriétaire de l'information, donc le coupable. Et là, je me suis dit mince. Je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe? Donc je voulais creuser un peu cette affaire avec vous. Et vraiment, les amis, n'hésitez pas, comme je vous le disais, sur le Discord, hein, si vous voulez intervenir, vous êtes plus que les bienvenus. C'est important sur cette affaire, si on peut avoir d'autres sons de cloche, je vais vous donner mon avis, mais bien sûr, tout le monde a son avis, et c'est important qu'on puisse échanger là-dessus. Euh, Alors attendez, je règle le Discord. Après, j'arrive tout de suite, parce qu'en fait, là, je suis sur le Discord d'Edouard. Edouard, qu'est-ce que t'as fait? T'as cassé l'ordinateur. Comment je change, moi, maintenant? Comment je fais? La déconnexion. Tu es déconnecté. C'est fini. Voilà. Et là, c'est moi maintenant. Voilà. Là, les aléas du direct. Les aléas du direct, je suis officiellement connecté. Donc, n'hésitez pas, les amis. Si vous voulez intervenir, vous êtes les bienvenus. Donc, les petites pistes de réflexion que je voulais vous proposer sur cette affaire, parce que j'ai trouvé en fait les réactions extrêmement intéressantes. Et il y a mon Seb qui dit Rémi, il faut être plus prudent maintenant. Mais justement, je veux réfléchir sur ce point avec vous pour avoir votre avis. Parce que, à mon avis, cette situation, elle est symbolique de l'époque. Mais il y a quand même des zones qui me semblent un peu curieuses, des zones sur lesquelles j'aimerais quand même qu'on se pose des questions. Déjà, premier point, qu'on soit bien d'accord, premier point, Le Point, justement. Le travail du journal Le Point qui se réveille maintenant que tout le monde leur tombe dessus, enfin beaucoup de gens leur tombent dessus. Ils publient un article sur leur site, apparemment ils n'avaient aucune connaissance de l'affaire. Ils se rendent compte que c'était des conneries après coup. Euh, En fait, personne... personne relit, personne relaie, qu'est-ce qui se passe? Personne vérifie, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même le premier niveau de réflexion là-dessus. Ensuite, je lis les commentaires en même temps sur le chat, hein, il y a Bibli de 84 qui dit « Le fait de relayer une information telle qu'elle entraîne une certaine responsabilité vis-à-vis de l'info transmise. Après, le point d'interrogation veut dire ce qu'il veut dire. » On va revenir là-dessus. Je pense qu'il y a une vraie réflexion, et à mon avis, il y a un des problèmes de l'époque, mais c'est pour ça que je vais y réfléchir avec vous et faire mea culpa s'il y a moyen de faire mea culpa. Donc déjà, le premier niveau, c'est Le Point qui publie des conneries qui apparemment sont manifestes. Il y a une enquête qui va être menée, qui apparemment, voilà, il y a pas de souci. Le deuxième niveau, et là peut-être que il y en a certains qui vont être grognons. Hein. Il y en a peut-être certains qui vont me dire, Rémi, t'es sympa, mais de toute façon t'es nazi. Enfin voilà, comme quand je tape un petit peu sur la République en marche, sur la France Insoumise. Est-ce qu'on n'est pas face à une tempête dans un verre d'eau en fait? C'est-à-dire que il y a une plainte qui a été déposée, il va y avoir une enquête, et nécessairement, vu qu'apparemment ça semble déjà acquis sur le tribunal de Twitter que l'article est faux, entièrement faux, tout est faux, qu'il ne s'agit que de la diffamation, que de machin et tout ça, si c'est assez évident que tout le monde a tranché, rendez-vous compte, il y a même des gens qui avaient relayé l'information du Point, les Raphaël Enthoven, même Eugénie Bastier d'ailleurs, ont relayé l'information et se sont excusés d'avoir relayé, parce que c'était une bêtise. Donc il y a eu vraiment un grand mouvement comme ça. Si c'est aussi évident, si l'article est complètement faux, que c'est que de la diffamation et tout, à mon avis, le jugement sera rendu dans une semaine. Ça va aller très vite. Donc, je ne comprends pas en fait l'ampleur qu'a prise cette affaire. Pour moi, on est face à une tempête dans un verre d'eau. Si tout est assez évident, moi je fais confiance au tribunal de Twitter. Hein. Apparemment, il y a même des gens, rendez-vous compte, qui se sont excusés d'avoir relayé une information. Voilà, il y a une plainte, apparemment, comme je vous disais, la plainte qui a été déposée contre X et contre le journal.
il va y avoir l'enquête, il va y avoir la condamnation, terminée en fait. Si le faux est si évident, terminé, en fait. Donc je vois pas où est le problème. Puis terminé, ça rendra gain de cause à Raquel Garrido et Alexis Corbière, qui effectivement, il faut le reconnaître, là encore par honnêteté intellectuelle, sont souvent sous le coup d'enquêtes, sous le coup d'accusations, et qui parfois se sont révélées, et même souvent se sont révélées fausses, ou en tout cas pas aussi gravissimes que ce qui était relayé, notamment leur histoire de où ils habitaient dans un logement social. En fait, la situation était beaucoup plus claire que le scandale auquel ça avait donné lieu. Donc on soit bien d'accord, il faut que la justice fasse son travail, laissons le temps à la justice de faire son travail, justement pour blanchir Raquel Garrido et Alexis Corbière, et bien montrer que sur ce coup-là, ils ont été la cible d'une attaque tout à fait injuste et diffamante, si tel est le cas. Mais c'est à la justice de faire son travail, quoi. Et en fait, je vous avoue que il y a eu une ampleur sur la forme, il y a eu une ampleur que je n'ai pas comprise. Déjà, parce que, comme tout est évident, je veux dire, tout le monde a tranché, il y en a qui se sont excusés, il y a presque une forme d'inquisition, c'est que si vous avez relayé l'info, il fallait s'excuser. Euh, on a eu Libération et Check News, je voulais vous le montrer, qui ont fait, voilà, Check News, qui a fait un article de vérification de l'info en date du 23 juin, le lendemain. Le lendemain, Check News a fait un truc pour dire, ah non, mais en fait, attendez, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et tout ça. Oui, alors, pour vous dire l'ampleur, en fait, le séisme que ça a déclenché, où tout le monde a fait, euh, où tout le monde s'est jeté sur l'affaire. Il y a un commentaire de Muscat 10 qui dit: Je trouve normal que le journal retire l'article, ceux qui l'ont relayé le retirent aussi, non. Alors, c'est là où je pense qu'il y a un vrai point de réflexion, cher Muscat 10. Euh, on est dans un pays, enfin, aux dernières nouvelles, hein, où il y a la liberté d'expression, la liberté de la presse, et où on a une justice. Donc, le journaliste, de son côté, qui a été interrogé par Mediapart, maintient ses faits. Il est revenu sur certains trucs, effectivement, ça semble très fragile, mais lui maintient ses faits. Donc déjà, les réactions sur les réseaux sociaux et les réactions médiatiques me semblent un peu suspectes dans la mesure où elles ne considèrent que la version du couple Garrido-Corbière. Pourquoi le journaliste aurait nécessairement tort? À ça, on répond, il a été condamné 3 fois en diffamation, donc forcément il ment. Et effectivement, hein, regarde, je vous ai mis un petit tweet où on a les condamnations du monsieur, donc Aziz Zemouri, qui avait été condamné en 95, 2015 et 2021 pour diffamation. Donc on part du principe simple que il a tort parce qu'il a déjà été condamné en diffamation. Je vous rappelle quand même que, pour rester dans le même camp, mais il y en a plein d'autres, attention, ne commencez pas à me dire oui, mais d'autres, Zemmour, machin et tout, aussi condamnés, bien sûr, mais je vous rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon lui-même a été condamné, c'était en 2022, 11 janvier 2022, il a été condamné pour injure publique et diffamation, après avoir qualifié des journalistes de la cellule d'investigation de Radio France d'abrutis, de menteurs et de tricheurs. Donc il y a un appel normalement qui a été fait. Donc on va voir, la condamnation sera peut-être confirmée ou pas. Mais si on part de ce point-là, de ce point de vue-là, que quelqu'un qui a été condamné pour diffamation nécessairement a faux, je trouve qu'intellectuellement c'est un petit peu fragile. Surtout dans le monde du journalisme, où même les brebis les plus blanches, enfin celles qui se présentent comme les brebis les plus blanches, ont souvent des accusations et des condamnations au cul pour diffamation. C'est malheureusement parfois le métier de journaliste. Donc, et d'ailleurs, voilà, il y a Seb76600, effectivement, qui dit il devrait perdre sa carte de presse pour diffamation. Effectivement. Là, je suis absolument d'accord. Si les faits sont graves et qualifiés, effectivement. Mais sur ce point, il y a ce premier raisonnement, en fait, j'avoue, je n'arrive pas à comprendre, mais on peut en discuter ensemble avec plaisir. Je ne comprends pas pourquoi nécessairement le couple Garrido-Corbière a raison. De base. On pourrait prendre la version de tout le monde, et c'est pour ça que il va y avoir une enquête, en fait. C'est pour ça que la justice va faire son travail. Donc, à partir de là, il y a eu en fait une réaction de façade qui était de dire le Point a retiré son article. Alors, il faut lire, hein, justement, et c'est intéressant. On va lire ensemble le tweet de comment il s'appelle, Étienne Gernel, qui est directeur du Point, et qui a justifié en fait le retrait de l'article en disant: L'article que nous avons publié hier sur Raquel Garrido et Alexis Corbière a fait l'objet d'un démenti très ferme des intéressés. Les vérifications complémentaires que nous avons menées nous ont révélé que des erreurs et manquements à la prudence avaient été commis. Nous retirons donc l'article et poursuivons l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Nous présentons nos excuses plates et sincères à Raquel Garrido et Alexis Corbière ainsi qu'à nos lecteurs. Là encore, des erreurs et des manquements à la prudence ont été commis. Lesquels?
Est-ce qu'il y a des erreurs sur tout l'article? Est-ce qu'il y a des manquements à la prudence? Qu'est-ce que ça veut dire un manquement à la prudence? Quelle prudence? Là aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même suspect. C'est la première fois, malgré toutes les casseroles qu'on a eues, les casseroles médiatiques et compagnie, qu'on a ce genre de réaction aussi puissante, aussi vive. Euh, voilà, il y a Zen7 qui dit ça a été ça a été totalement débunké. Faut voir à quel niveau. Ça a été débunké, mais on verra. C'est tout l'objet de la plainte. C'est-à-dire, si ça a été totalement débunké, Aziz Zemmouri va prendre très cher. On est d'accord. Moi, je demande en fait qu'à constater ça. Donc, si vous voulez, euh, je trouve que cette affaire, voilà, il n'y a pas de PSM, pas de SPM qui est en train de spoiler ce que je vais vous dire, mais je suis absolument d'accord avec toi. Euh, Là, je crois que cette affaire qui a été mise en épingle, qui a pris une ampleur de fou furieux, enfin rendez-vous compte, les gens qui ont relayé sur les réseaux sociaux l'information citée par un média normalement de confiance se sont vus accusés d'être responsables de tout ça, mais de quoi on parle en fait? Enfin, il me semble que la France Insoumise et la NUPES, quand ils défendaient Tahabouaf, c'est d'autres qui relayaient des fake news, des machins, il n'y a pas eu ce genre de choses-là. On se rappelle l'affaire de Tolbiac et tout ça. Là, il y a une ampleur que je vous avoue, et je pense que beaucoup vont dire oui, mais tu t'acharnes sur la NUPES et tout. Promis, dès qu'ils arrêtent de parler tous les jours, j'arrête de parler de tous les jours. Mais là, sincèrement, euh, j'ai du mal. Il y a Welcome Back 10, et je prends vos arguments, les amis. La conf de Garrido est fake, dès lors, on doute facilement de la véracité du reste. La conf est fake, pour moi, c'est à la justice de le décider. C'est pas à Twitter, qui a dit oui, mais Libération a fait un débunkage, quoi. Euh, S'il y a une plainte qui a été déposée, c'est qu'elle doit être déposée, cette plainte. Donc moi, je pense que j'ai du mal, si vous voulez, à considérer ça comme ça. Mon Bignac qui dit perso, je ne relais pas quelque chose de non vérifié, je m'évertue à vérifier avant de relayer. Cher Bigna, ça c'est un mirage. C'est un mirage constant. Tu sais très bien, enfin, dans toutes les vidéos que je fais sur Juste Milieu, les articles que je fais sur l'article et tout ça, je vous avoue que pour moi, à partir du moment où une information sort d'un média validé, pour moi une protection. Mais quand Libération, Le Figaro va parler du contrat de la Commission européenne sur les vaccins, par exemple, et je n'ai pas d'autre choix que de les croire, vu que les contrats ne sont pas accessibles aux citoyens. Donc je pense que cette espèce d'excès de pureté sur Twitter où tout le monde se prévaut comme ça de dire moi je relais que des choses vérifiées, j'ai pas relayé l'article du Point parce que je sentais que, je veux bien, mais j'aimerais bien avoir ce super pouvoir. Et sincèrement, c'est là où cette affaire, elle est curieuse. C'est que, dans le même temps, et on va y venir, euh, il y a des affaires où là, personne n'a douté. Parce que si on prend un peu le découpage, et on parlera, pourquoi je vous dis que pour moi, c'est du détournement d'attention et c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est qu'il y a eu un mécanisme qui était quand même extrêmement intéressant. Mm. En gros, ça s'est fait en trois temps. Dans un premier temps, l'information sort. Il y a des relais massifs sur les réseaux sociaux. Très vite, Alexis Corbière et Raquel Garrido rejettent l'info. Et là, on a commencé à dire, ah oui, donc s'ils rejettent l'info, c'est que ça doit être faux. Dans combien de scandales la personne accusée, dans un premier temps, disait c'est pas vrai. Cahuzac, non, monsieur Bourdin, je n'ai pas les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse. C'est une réaction assez classique. Quand on vous reproche quelque chose, vous dites non. Sinon, ça s'appelle un aveu. Donc là, l'aveu, en fait, l'aveu valait justice. On a dit, ils ont dit non, donc c'est que c'est non. C'est quand même assez curieux. Ça, c'était dans un deuxième temps, très vite sur les réseaux sociaux, et j'ai trouvé ça formidable. Il y a eu un élan de doute. Les gens ont commencé à dire, oh là, attention, attention, prendre une information argent comptant, c'est pas bien. Il faut douter. Attention, il faut être prudent. Prendre des infos comme ça, ce serait une bêtise. Alors là, j'étais ravi. Je me suis dit, ça y est, les gens ont compris. Et non. Et non, parce que dans un troisième temps, donc l'info est retirée avec ce que je vous ai dit. On a dit, ah ben, elle est retirée, donc elle est fausse. Il n'y a plus de doute possible. Et celui qui doute, en fait, se fait le garant d'une fake news. Et là, on a dit, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, c'est retiré, donc c'est faux. Quand on a commencé à dire, et je surveillais ça un peu sur les réseaux sociaux, quand des gens ont dit, oui, mais attendez, peut-être qu'il y a des éléments du papier qui sont avérés. Peut-être, c'est possible, on ne sait pas. On va dire non, non, là il n'y a pas de doute possible, c'est impossible. Les relais étaient accusés d'avoir cautionné. C'est-à-dire que celui qui a relayé l'info sur les réseaux sociaux, on a dit en fait c'est de votre faute.
j'ai vu personne, quand par exemple Olivier Véran avait déclaré, je prends un exemple pêle-mêle, mais il y en aurait tellement d'autres, quand Olivier Véran avait dit il n'y a pas d'effet secondaire sur le vaccin, personne ne s'est excusé d'avoir relayé les propos. On est d'accord. Et là, il y avait une forme de chasse aux sorcières, où même les relais devaient s'excuser. Il fallait effacer l'information. En fait. L'information n'avait plus lieu d'être. Et je vous avoue que intellectuellement, ça me met le doute. Ça me met le doute. Je ne comprends pas cette affaire. Je ne comprends pas comment en fait tout ça a été mis en épingle, alors que dans le même temps, et c'est là où on touche peut-être à un point qui pourra comment dire, nous réunir, parce que sur le reste, je comprends qu'on soit pas d'accord, et il y a débat, hein, et ça, à la limite, c'est important qu'il y ait débat. Mais pendant ce temps, ce qui est intéressant à observer, c'est que euh, l'affaire Zakharopoulou, donc secrétaire d'État, 2 plaintes déposées contre elle pour viol lorsqu'elle était encore gynécologue, ça passe. Regardez, je vous ai pris la réaction d'Elisabeth Borne, qui était interviewée sur LCI le 23 juin à ce sujet. Et là, on n'est même plus au niveau de mettre le couvercle. Regardez. Vous êtes arrivé à Matignon, vous avez dit, finalement, mon arrivée, c'est un message aussi aux petites filles dont les rêves peuvent se réaliser. Assez vite, ce message féministe, optimiste pour les femmes, a été un peu battu en brèche par des accusations contre un de vos ministres, Amir Abad. Depuis hier, il y a d'autres accusations contre une ministre gynécologue sur la façon dont elle auscultait ses patients, ses patientes. Comment vous vivez cela, vous, comme femme première ministre? Vous savez, je pense que ce que ça montre, c'est que la parole se libère et que c'est une bonne chose. Ça montre aussi qu'en tant que responsable politique, vous êtes forcément très exposé. Moi, je ne vais pas me prononcer sur la situation de la ministre que vous avez mentionnée. Si ça permet d'avoir un débat sur l'importance dans une pratique médicale de s'assurer du consentement quand on fait des examens, c'est un débat important. Et je pense que la ministre aura l'occasion de s'expliquer sur les plaintes qui ont été déposées. Franchement, quand j'ai pu échanger avec elle, elle me dit qu'elle est très surprise, voire choquée, qu'on puisse questionner sa pratique médicale. Mais je pense que les plaintes sont déposées, la justice va faire son travail. Est-ce que vous... Rendez-vous compte. Ah, déjà, Elisabeth Borne, elle a l'air bien au courant, parce qu'elle parle d'une ministre alors que c'est une secrétaire d'État. Bon, pourquoi pas. Mais à mon avis, effectivement, voilà, il y a Mister Jux qui dit pourquoi elles ne disent pas le nom de la ministre, elles savent pas son nom. Alors, en même temps, elle a un nom, au Scrabble, tu fais 800 points avec son nom. Zakharopoulou. C'est ça, hein, si je dis pas de conneries, je l'ai noté. Ouais, Zakharopoulou, je vais rajouter un pot. Donc voilà à peu près où on en est. Et cette affaire-là, ça passe. 2 plaintes déposées, alors que l'argumentaire du gouvernement sur les affaires Abad et compagnie, c'était « Ah oui, mais il n'y a pas de plainte, donc il n'y a pas de problème. » Là, il y en a, il n'y a toujours pas de problème. Donc voilà un petit peu ça. Pour l'instant, ça passe complètement à la trappe. On a l'allocution d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut quand même en parler de cette affaire. Une allocution de 8 minutes pour envoyer des messages, mais terribles. C'est-à-dire qu'un président qui n'a plus la majorité absolue, qui se rend compte qu'il va devoir parler avec les autres, et qui en fait, finalement, se fait... comment dire, se fait l'arbitre de tout ça, où il décide, en fait, il met un ultimatum, on va y revenir, mais dès la première phrase, on a compris que de toute façon, il n'était pas là pour dire la vérité, écoute. Françaises, Français, mes chers compatriotes, le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair et en me donnant une légitimité claire. Voilà, tu vois, j'arrête là. J'arrête là, t'as compris. T'as compris que ça n'a pas de sens. Voilà, vous m'avez élu pour un projet clair. Ah bah c'était clair qu'il n'y avait pas de projet, effectivement. Là-dessus, on est d'accord. Donc voilà, si vous voulez, les amis, le début de ce discours. Après, il y a eu alors ce fameux ultimatum. Je vais vous le mettre. Vous allez me dire dans le chat ce que vous comprenez, parce que je pense que c'est mode panique activé du côté de la République en marche. Ils ne savent
plus quoi dire, ils ne savent plus comment se défendre. Et regardez ce qu'a dit Emmanuel Macron sur cette fameuse histoire de l'ultimatum de 48 heures qu'il aurait tendu aux autres partis. Écoutez un peu ce qu'il dit, dites en commentaire, dans le chat, ce que La vous candidature comprenez. à l'adhésion de l'Ukraine à notre Union européenne et du contexte géopolitique. Dès mon retour, Alors, à je la fais un peu lumière des plus tôt. problèmes maintenant aux groupes politiques, notre budget, lesquels, pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. Demain et vendredi, je vous représenterai au Conseil européen, où nous allons examiner en particulier la question décisive de la candidature à l'adhésion de l'Ukraine à notre Union européenne et du contexte géopolitique. Dès mon retour, à la lumière des premiers choix, des premières expressions des groupes politiques de notre Assemblée nationale, nous commencerons à bâtir cette méthode et cette configuration nouvelle. Voilà, mes chers compagnons. Voilà. Alors, on est d'accord. Enfin, dites-moi hein, si vous trouvez que c'est tiré par les cheveux, mais j'ai quand même l'impression que c'est un ultimatum. C'est-à-dire qu'il dit voilà, bon, je vous gronde un petit peu. Vous avez 2 jours pour vous entendre, et je reviens dans 2 jours. La chambre est rangée. On est quand même d'accord. Ça semble assez évident. Aujourd'hui et vendredi, je serai là-bas, et puis quand je reviens, on papote. On est quand même d'accord. Eh ben non. Eh ben non, parce qu'en fait, t'as Olivia Grégoire, donc porte-parole du gouvernement, hein, qui succède à Gabriel Attal et Sibeth Ndiaye, qui était sur France Info le lendemain, qui a tenté de nous expliquer les choses. Bon, alors, plus ampoulé, c'est le rayon électroménager de Conforama. Le président de la République hier s'est exprimé, je pense que c'était important et attendu, pour expliquer et partager avec les Français ce qu'il avait entendu aussi de l'élection de dimanche. Et il s'est exprimé assez simplement pour rappeler qu'on vivait une situation inédite, où il allait falloir que la majorité, mais aussi les oppositions, trouvent les voies et moyens pour continuer à travailler et à faire avancer le pays. Ce que j'ai entendu du président de la République, c'est qu'il ne doute pas, et c'est bien pour ça qu'il ouvre cette période, que les oppositions auront des propositions, possiblement des remarques, des critiques, des amplifications, des refus par rapport au projet que nous portons, notamment sur le pouvoir d'achat, on va y revenir, et qu'il est en attente de savoir, quand il reviendra, quelles sont un peu les lignes rouges ou alors les lignes vertes des oppositions à l'endroit de ces textes. Je n'ai pas entendu, et je veux être très clair ce matin, parce que j'entends que plusieurs d'entre vous, et si ça passe comme ça, c'est que ça a pu être compris comme ça, parlent d'ultimatum. Je vais être très clair, il n'y a ni ultimatum, ni question de 48 heures. J'ai réécouté avec beaucoup de précision les propos du président de la République qui a parlé, ces mots sont précis, à son retour du Conseil européen, dont on parlera peut-être. C'est 48 heures demain À son retour du Conseil européen, effectivement dans 48 heures demain soir, nous commencerons à bâtir, c'est-à-dire que c'est tout sauf un ultimatum. Un ultimatum, c'est la fin. Là, il ouvre le début. Avant demain soir, Il aura clairement demandé de se positionner en transparence devant les Français excusez-moi. à son retour. Reprenez les mots, et je les ai repris. À son retour, il part 48 heures, il y a des obligations, il part. C'est pas Après, il repart, hein, parce qu'après, il y a un sommet du G7 et après, il y a un sommet de l'OTAN. C'est pas j'attends vos copies au retour vendredi soir sur oui, non, sur tel axe du projet. C'est pas ça. C'est quand je reviendrai, on va continuer, on va même commencer à bâtir, ce sont ces mots, avec les oppositions pour trouver des voies et moyens. C'est le début du chemin, ça n'est pas la fin. Ah ouais, non mais c'est plus un gouvernement, c'est une partie de Motus ou de pyramide, tu sais. Barbecue, ficus, tasse à café. Ah mais d'accord, c'est ça. C'est-à-dire que il y a le taulier qui parle. Derrière, ils envoient les ministres sur les plateaux pour dire alors attendez, vous n'avez rien compris, nous non plus, mais on va tout vous expliquer. Non mais c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Non vraiment, c'est un camelote. Moi je pense qu'Olivia Grégoire là en fait c'est Cadmerade. Et Emmanuel Macron, c'est Olivier Barou. Parce que là, vraiment, c'est terrible. Mais c'est vraiment terrible. Heureusement qu'il y a ça pour nous fendre un peu la gueule. Parce que quand même, c'est ça tous les jours. Tous les jours. Ah, il y a Zen7 qui dit c'est une pensée trop complexe. Ah, c'est tellement complexe que les journalistes, ils saignent du nez sur le plateau. Ils disent mais c'est qui cette maraîchère là, au départ? C'est hallucinant. C'est hallucinant. On ne comprend rien en fait. On ne comprend plus rien de ce qui se passe. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un mode panique activé
Et que, alors là, attention, c'est que mon interprétation, et sûrement que journaliste de BFM TV dirait complotisme, mais pendant qu'il y a l'histoire à la con, en fait, pour résumer un peu, l'histoire à la con Garrido-Corbière, où on fait le scandale du siècle, dont on fait quelque chose qui, s'il y a plainte, sera condamné pour diffamation et terminados, tout le monde descend, pendant qu'on focalise l'attention avec ça, on regarde pas le gouvernement qui est en train, en fait, de se déchiqueter façon lépreux en fin de vie, quoi. Ça ne va plus à tous les niveaux. Il y a une première ministre, je veux dire, c'est une intermittente du spectacle, et j'ai beaucoup de respect pour les vrais, parce qu'elle, à la limite, elle fait même pas marrer, tu vois, ou elle fait même pas, elle fait pas preuve d'art et d'esprit artistique. C'est une catastrophe, ça se délite complètement. On nous avait dit, les perdants aux législatives vont devoir dégager. Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, elle est toujours là, bip bip. Mais plus rien ne va, plus rien ne va, en fait, il faut s'en rendre compte. Et l'opportunité est grande, et c'est là où, en fait, pour essayer de réconcilier ceux qui me grondent et qui disent oui, mais t'en mets tout le temps plein la gueule à Mélenchon, machin et tout, pour essayer de réconcilier tout le monde, mais l'opportunité est immense pour l'opposition, vraiment, l'opposition au sens large, de s'unir, que tous les partis d'opposition s'unissent et secouent un peu le cocotier pour qu'il se passe quelque chose en France. Parce que rendez-vous compte, il reste 5 ans, et de moins en moins, avec ce gouvernement-là. Ça va être catastrophique. Ils ne savent plus où ils en sont, et heureusement pour eux, pour l'instant, il y a des oppositions qui n'arrivent pas à se retrouver. Alors, je parle même pas d'une union extrême-gauche, extrême-droite, là, je deviendrais naïf et avoir une vision idyllique de la vie politique. Mais même à gauche, s'ils arrivaient à s'entendre et à faire ce fameux vrai groupe d'opposition pour le peuple, comme dit Cat City, effectivement, pour le peuple, mais là, il y a vraiment quelque chose à faire. Une cohabitation devient obligatoire. Parce que là, on est en train de laisser le pouvoir à des gens qui ne tiennent plus, qui rament complètement. Rendez-vous compte, l'allocution d'Emmanuel Macron, dont je viens de vous montrer un extrait, elle se fait alors que y a un véritable problème au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est à la première ministre de venir, c'est à elle. Rappelez-vous, avec l'histoire Papendiaï, qui avait été nommé ministre de l'Éducation, on avait dit est-ce qu'il est woke, poil à crêpe, appareil à raclette. C'est Macron qui était intervenu et qui avait fait des annonces, vous savez, pour le retour des maths au bac. C'est Macron qui était venu. Je veux dire, Emmanuel Macron incarne seul le pouvoir et ses soutiens sont en train de lâcher. Donc ça s'effondre en fait, ça devient manifeste. Tout le monde s'était pignolé sur Jupiter qui rend la démocratie tout seul, qui fait vivre la République tout seul. Aujourd'hui, il n'a plus le choix, d'ailleurs, que de s'entourer d'autres gens, que de travailler avec les oppositions, il n'a plus le choix. Et en plus, ses soutiens se pètent la gueule. Genre, Olivia Grégoire, faut lui amener de l'oxygène sur le plateau, quoi. Et c'est assez redoutable, en fait, ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment de quoi faire, mais pourtant, voilà, ça continue, c'est le spectacle permanent, mais en vérité, la situation est grave, les copains, parce que pendant ce temps, là, on détourne l'attention et ça devient grossier. Regardez, c'est le retour du Covid. Je vous mets un petit peu sur Twitter ce qu'on peut avoir ce matin. Voilà, quoi, on est reparti. Les variants d'Omicron, on a encore des cartes, 7e vague. Je veux dire, c'est plus une épidémie, c'est un spot de surf. Voilà, ils nous sortent voilà, c'est le musée Grévin, t'as Fischer qui est de retour, Gilles Pialou, on a eu Pelou également. J'ai plus de batterie sur la lumière violette, la tuile. Voilà, le retour du Covid. Mais le timing avait été annoncé, je ricanais comme une baleine, je vous disais, vous allez voir, une fois les législatives passées, on va se fendre la gueule, ils vont nous ressortir le Covid. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ils ont fait ça sans trembler du museau, quoi. Et ils parlent du retour des masques. L'Italie qui a prolongé l'utilisation du masque dans les transports. On a l'Union européenne qui a prolongé l'utilisation du pass sanitaire jusqu'à juin 2023. On a également la variole du singe, au cas où, si t'as un truc qui marche pas. Tu sais, c'est comme l'iPhone 12. T'as la version S et la version XS. Bon, bah, tu vois, ou XL. Bon, bah, voilà, c'est pareil. Là, je veux dire, c'est grossier, en fait. C'est grossier. Je suis toujours pas médecin, je suis toujours pas épidémiologiste, je suis toujours pas ce que vous voulez. Mais une maladie ne ressurgit pas en 2 jours, si vous voulez. L'existence qu'elle trouve, c'est une existence médiatique. Et là, il faut maintenir les gens dans un état de peur et à la fois dans un état de hiérarchisation des priorités. Et la priorité, c'est pas de voir que le gouvernement est en train de se péter la gueule et que la France devient un pays, malheureusement, en situation grave sur le plan démocratique. Le plus important pour l'instant, c'est qu'on va tous mourir du Covid-19. 50 morts par jour. C'est Gilles Pialou qui a dit ça.
Et tu vois, même eux, ils se disent, putain, on n'est plus pris au sérieux, 50 morts. Enfin, et attention, et vous connaissez mon discours là-dessus, c'est grave, un mort c'est toujours grave, quelle que soit la cause, et j'envoie toute ma sympathie pour les gens qui ont des décès autour d'eux. Mais il faut quand même être sérieux. Il faut quand même être sérieux 5 minutes. Donc là, on a une nouvelle dramatisation de l'épidémie, mais on peut plus y croire. 7e vague, qu'est-ce que c'est cette histoire? 7e vague, faut remettre le masque. Pelou, là, Patrick Pelou, il a dit faut remettre le masque dans les transports. Et je vais vous mettre le truc, tu dis pas tout, qu'est-ce que tu fais? Pas tout, arrête, regarde. Là, c'est ce que vous dites ce soir, le message que vous faites passer. Il faut remettre le masque dans les transports. Là, c'est ce que vous dites ce soir, le message que vous faites passer. Bien sûr. Dans les transports, on remet le masque. Obligatoire ou pas? Mais moi, je pense qu'il faut obligatoire bien comme sûr. ça l'a Mais les gens ne disent bien sûr obligatoire. Les gens ne le réclamaient pas. Les gens ne le réclamaient pas. Bien sûr, c'est on leur a Olivier dit que là, Véran. ils étaient ravis. Mais Mais ils le réclamaient pas. Tout le monde le faisait. qu'est-ce Il y avait un qu'Olivier respect. Véran On ne peut pas parier sur la responsabilité. C'est ce que dit Madame Bourguignon. Moi, je Non. veux plus de restrictions. Non, Et non. on peut simplement dire aux gens, soyez responsables, remettez le Non, masque. non. Une politique de santé publique, c'est une politique qui est vraiment invasive pour la protection du plus grand nombre. Alain, qu'est-ce Vous qui ne se passe dans pouvez les pas dire, métros vous faites ce que vous voulez. C'est pas possible. Et Olivier Véran a eu tort quand il a quitté son ministère. Je pense qu'il était un petit peu dans cet élan de se dire Il voulait c'est libérer tout le terminé. Il a dit vous pouvez, et ça on l'a tous dit. Toujours mieux. Il faut remettre le masque Voilà, dans les transports. le retour de ces types-là, en plus, bon, quand même, sur la forme, hein, si on fait une petite analyse à la con, mais je veux dire, qui deviennent un petit peu les panneaux publicitaires des causes à défendre. Le mec vient défendre le masque dans les transports avec un pins de l'Ukraine, tu vois. Ils deviennent un peu les réceptacles des idéologies à la mode. Bientôt, il va se faire tatouer Greta Thunberg sur le front, une éolienne dans l'oreille, un pins Ukraine, un pins Rohingya, un pins je sais pas quoi. Enfin, ça devient lamentable. On est dans ce film, effectivement, et qui était chouette, et qui se fait autour de l'écologie, mais c'est un peu ça. Vous l'avez sûrement vu, Don't Look Up, un truc Netflix, mais comme quoi il y a des trucs sympatoches. Don't Look Up, on est un peu là-dessus, qui raille, en fait, ce système médiatique et politique qui se fout de l'écologie. Là, c'est l'arrivée d'une comète, en fait, bref. Et il est plutôt bien foutu, avec un casting en plus de fou, hein. Jonah Hill, Brad Pitt, je crois que c'est lui, hein, c'est Brad Pitt qu'il y a, ou DiCaprio, je sais plus, enfin, que des starlets, quoi. Mais très chouette, et on est effectivement là-dedans. Sur ces types-là, il faut être sérieux, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Patrick Pelou, avec tout le respect qu'on peut avoir, et les drames qu'il a vécu, parce qu'il fait quand même, il a fait partie de l'équipe Charlie Hebdo et tout ça, c'est DiCaprio, excusez-moi, je savais que c'était un starlet, c'est DiCaprio, Leonardo DiCaprio dans le film. Bon, bah Patrick Pelou, il est urgentiste au départ. Quand il y aura une épidémie de brancard, viens nous parler, pas tout. Mais là, en plus, il y a un combat de zizi entre tous les intervenants médiatiques. C'est ce que dit Martin Blachier dans l'épisode. Je vous en parle notamment ce soir dans l'épisode du Blachier Comedy Club. J'ai rien dit. Ça sort à 18h. Peut-être que je vous mettrai un petit extrait en cadeau pour vous, on va voir. Et donc, Blachier qui avoue avoir fait plus de 1200 interventions médiatiques en 2 ans, mais 1200 plateaux différents, c'est hallucinant. Ces types-là, en plus, font un concours de zizi à celui qui sera le plus vu. Ça n'a plus de sens. Ils sont là depuis 2 ans, ils ont dit tout et leur contraire. Là, ils sont sortis du formol pour faire peur aux gens. On peut pas les prendre au sérieux. Parce que, en fait, c'est un peu l'histoire de Pierre et le Loup. C'est que là, il vient demander le masque obligatoire dans les transports sur une maladie qui, pour l'instant, les courbes, même si elles augmentent, elles étaient quasiment à 0. Donc, admettons, il y a le variant serial killer qui tue vraiment tout le monde. Mais ils seront encore moins sérieux, ces gens-là. Parce qu'ils font déjà peur aux gens, ils alertent déjà en permanence, alors que la situation est sous contrôle et qu'elle n'est pas grave. Mais quand ça va être grave, ils vont dire quoi? Ils vont se suicider en direct, en fait. Enfin, c'est hallucinant. Aujourd'hui, on en est à compter le nombre de tests réalisés. Alors, pour ceux qui ont suivi les vidéos sur Juste Milieu, vous savez que à chaque fois, je vous disais, mais les indicateurs ne font que changer. Au début, c'était le nombre de morts, puis le nombre de personnes contaminées, puis le nombre de clusters, puis le nombre de lits disponibles, puis le nombre de tests réalisés, le nombre de tests positifs. Maintenant, c'est le nombre de tests réalisés. Pour mesurer la gravité d'une maladie, on prend en compte le nombre de tests. C'est comme si, pour mesurer le nombre d'accidents, on comptait le nombre de voitures en circulation. C'est absurde. On ne peut pas prendre ça au sérieux. Et je me permets de vous dire ça avec aplomb, c'est qu'on l'a vu au fur et à mesure de l'épidémie, et que je juge par rapport à tout ce qui nous a été dit précédemment. Je ne m'invente pas des compétences d'épidémiologiste, mais comment, sur la même maladie,
on part du nombre de morts pour faire peur aux gens au nombre de tests réalisés. C'est qu'entre deux, la situation s'est allégée, et fort heureusement. Mais on est parti, on avait 2000 morts par jour. Là, aujourd'hui, on en a 50, et on compte le nombre de tests réalisés. Enfin, c'est pas sérieux, en fait. C'est pas sérieux. Et tout ça, malheureusement, continue à enfermer les gens dans une sphère de raisonnement, dans une sphère intellectuelle qui, à mon avis, est le véritable danger. Aujourd'hui, il y a des gens, et il faut pas les blâmer, c'est comme ça, c'est individuel. Il y a des gens qui mettent le masque sans qu'on leur dise en permanence, seuls dans la rue, qui ont été conditionnés mentalement à ça, et à la limite, c'est la liberté. Moi, c'est ce que je défends, c'est celui qui veut, il le met, celui qui veut pas, il le met pas. Là, tant que la maladie, effectivement, tant que ça ne se justifie pas, qu'on soit bien d'accord. Mais là, je vous avais déjà raconté sur Twitch la scène quand j'avais pris le train une fois. T'avais des petites dames qui mangeaient le sandwich, tu vois. Puis t'en as une qui dit, mais c'était il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Donc les mesures avaient déjà été levées et tout. Je crois qu'il y avait juste là encore le masque dans les transports, si je dis pas de conneries. C'était juste avant qu'ils lèvent en France le masque dans les transports. Et la petite dame qui mange le sandwich, elle dit à sa collègue petite dame, elle dit oui, au fait, on a le droit ou pas de manger dans le train? Là, j'ai mis un instant grognon dans la vraie vie, regardez, je vais vous le mettre. Merci à Messire d'ailleurs qui vient de subprime, merci beaucoup. Et clairement, à ce moment-là, j'ai mis un instant grognon dans la vraie vie. Parce que tu dis, cette petite dame qui sûrement elle rentre chez elle, elle regarde la télé, ou elle lit les journaux, ou elle écoute la radio, et on lui a dit, t'as vu, faut que t'aies peur, petite dame, aie peur. Mais aujourd'hui, on nous a fait comprendre, on nous a dit que manger un sandwich dans le train pouvait tuer notre voisin, quoi. Et donc cette petite dame, elle a été habituée à ça, et elle se posait la question, mais faut se rendre compte de ce qu'on nous a fait accepter, les amis, vraiment. C'est hallucinant. Et ces mesures-là, le véritable danger, une fois de plus, c'est que ça pourra revenir en un claquement de doigts. Parce qu'on est conditionné à ça, parce que les dispositifs légaux sont en place. On nous reconfine dans 2 mois que ça va pas gêner grand monde. Parce que ils vont prendre le temps médiatiquement d'enrober tout ça, de créer la peur, de faire monter la peur. Et ça va se faire, et ça va se faire, et les gens diront, ben oui, regardez, ça fait 1 mois que ça s'aggrave, là, faut stopper les choses. Donc, je suis désolé, hein, je suis un petit peu pessimiste aujourd'hui, mais ça fait pas ricaner, ça fait pas rire les mouettes. Mais bon, on verra ce qui va se passer. Donc voilà un peu les copains, Covid-19, je sais même pas comment j'en suis arrivé là, mais Covid-19, quoi. Covid-19. Ouais, puis il y a Miss Deans qui dit, je prends un peu vos commentaires, les amis, excusez-moi. Miss Deans qui dit, je rappelle qu'il fallait boire le café dans certaines positions, c'est vrai. Debout, t'avais pas le droit, si, t'avais le droit. Faut s'en rappeler quand même. Faut s'en rappeler. Donc, voilà. Après, là où j'ai peut-être de l'espoir, pour conclure sur une note quand même positive, bon appétit d'ailleurs les amis, ceux qui sont à table, midi 22, on va bientôt finir ce juste bistrot. J'ai le bon espoir, c'est que plus la situation s'enlise, plus on a la chance de suivre une logique épidémique assez classique où les variants ont tendance à devenir de moins en moins graves. En tout cas, c'est ce qu'on observe pour l'instant. Plus transmissible, oui, plus contagieux, oui, mais moins létaux, qui tuent moins de gens. J'ai bon espoir qu'en fait, là, on voit qu'ils tirent en longueur. Ils continuent à faire peur, à mettre les mêmes personnages à la téloche, enfin voilà. On dirait Star Wars maintenant. Quand t'as un trooper, c'est que ça fait peur. Ben là, c'est un peu. T'as les troopers de la pandémie qui sont là. Et que, en fait, de plus en plus nombreux soient les gens qui se rendent compte de la machinerie médiatique. Je parle pas de la réalité de l'épidémie. Parce que oui, il y a des gens qui meurent, oui, c'est transmissible, oui, on a de vrais problèmes dans nos hôpitaux, donc faut prendre au sérieux la chose. Mais j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se rendre compte de la construction de la peur qu'on nous oppose. Et qui vont se dire, des gens qui, il y a encore 4 mois, se disaient, oui, non, c'est sérieux, ils l'ont dit à la télé, et puis petit à petit, ils se disent, mais attends, Patrick Pelou, il est là depuis le début, il a été là pour la variole du singe, il a été là quand il faisait chaud, il est toujours là pour faire peur aux gens. Et que, en fait, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de ça et donc qui, j'espère, prennent de plus en plus de recul sur la situation. On verra. J'essaie d'être un peu positif, on verra bien, comme dirait Necfeu, parce que j'écoute le rap. Ouais, ça marche chez les jeunes, ils sont friands de ça, les jeunes. Ouais, c'est normal, je veux dire, ils ont raison. Se font la gueule, c'est normal. Donc voilà un petit peu les amis où on en est, voilà ce que ça donne. On verra ce qui va se passer. Beaucoup de plaisir. Donc
on arrive en plus au bout d'une certaine manière. On arrive au bout de cet épisode, de ce 41e Juste Bistrot, les copains. Vous êtes plus de 500 là. On bat des records à chaque fois, j'ai l'impression. Ça va en s'améliorant. Ça, c'est l'effet lumière. Bon, il y en a une qui a rendu l'âme. Après, je suis pas électricien, je vais peut-être pas nous faire une Claude François en direct, mais il y en a une. Mais c'était pas mal au début. Hein, c'était pas mal. T'as vu, j'ai tenté des trucs, ça a marché. Je vais pas me faire gronder par Edouard, c'est pas mal. Donc. Et voilà, si, t'as vu, mais il a cru que j'étais mécano, en fait. Tu penseras à la brancher. Non, mais ça va, tu veux pas un café et un spéculoos, peut-être? Ah oui, je pensais. Parce que Edouard tourne une vidéo la semaine prochaine. Petit scoop, les amis de Twitch, là, qui sont là. Vous allez la voir, la tronchetta d'Edouard. Ah, on lui fait une entrée en matière. C'est le Neymar de l'Internet. Hein, il y a un nouveau projet qui arrive et c'est pas moi. C'est normal, c'est l'esprit d'équipe, vous allez voir. Le nouveau talent, la pépite de l'Internet. J'en dis pas plus. Mais vous allez rencontrer l'animal. Et vous allez voir que je suis pas nécessairement le plus cinglé de la bande. Je dis ça, je dis rien. Vous allez voir, vous verrez. Vous verrez. Il y a des surprises qui arrivent, voilà. Je peux pas en dire plus. Ça sera autour de juillet. Les copains. Soyez au rendez-vous. On va se régaler pour les vacances. On va se prendre la gueule. Donc, en tout cas, les amis, on va finir là-dessus. Merci à vous d'être aussi nombreux. Vraiment, c'est que du plaisir. C'est vraiment, voilà, que du kiff, comme disent les jeunes. Merci à vous. Je vous dis, il y a du boulot, là, encore cette semaine. On prépare le juste mensuel de juillet, les copains. Si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez que c'est important pour nous. Il y a beaucoup de choses, hein. Ça nous permet vraiment clairement, hein, pour être tout à fait transparent avec vous, ça nous permet de financer de nouveaux projets. Tu vois, tout le matos, les petits trucs et tout comme ça, bah, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous à financer les projets, la nouvelle chaîne qui arrive, enfin vous allez voir, c'est complètement fou. Donc si ça vous tente, faites un tour sur la boutique Juste Milieu. Il y a Roma83R qui nous dit ça. Et oui, les mugs arrivent à toute vitesse. La commande est lancée. Normalement, on va ouvrir les ventes d'ici 2 semaines. Je ne veux pas vous faire de fausses promesses. En fait, tout a été commandé et tout ça, ça va arriver. Et ça va être prêt très bientôt. Donc, vous inquiétez pas, vous serez les premiers informés, les amis de Twitch. On vous le dira, ça arrive très vite. Donc, n'hésitez pas, hein, à aller faire un tour sur la boutique Juste Milieu. Elle sera en vente sur la boutique. Donc, comme ça, enregistrez le site, ça pourra servir. Puis, il y a ça, il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc, voilà, les amis, merci vraiment encore, merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous ce soir, hein, à 18h, 12e épisode du Martin Blachier Comedy Club. J'ai hâte de vous le montrer, il nous a encore fait des belles. Donc vraiment, c'est complètement fou. C'est ce soir, 18h, dimanche, rendez-vous ce week-end, dimanche, 18h, avant Stade 2, faut pas déconner. Nouveau format vidéo. Cassolette et Macronie, je vous révèle le nom, voilà, c'est ça, Cassolette et Macronie, on va vraiment se fendre la gueule, vous allez voir. Je vous en dis pas plus sur ce qui vous attend, mais c'est pas mal de plaisir. Donc ça sort dimanche, 18h, tout premier épisode. Il y en aura environ un tous les 15 jours, vous allez voir un peu le concept, un peu l'idée. Je vous en dis pas plus, donc rendez-vous dimanche 18h, et puis on se retrouve la semaine prochaine, on repart sur les chapeaux de roue, avec du Twitch, avec du Juste Bistrot, avec de la matinale, avec de la farce tranquille, on va se fendre la gueule, croyez-moi bien. Donc les amis, je vous embrasse, bon appétit pour ceux qui sont à table, bon courage pour cette fin de semaine, on lâche rien, il y a de plus en plus de choses qui arrivent. Je réponds, il y a mon 16DL qui dit sur la boutique, je vois que les magazines, pour l'instant il n'y a que les abonnements à juste mensuel, les tasses arrivent très bientôt. Vous inquiétez pas, et d'autres choses, d'autres petits trucs qu'on va vous proposer pour se marrer. Donc, surveillez la boutique, il va y avoir de nouvelles choses bientôt. Je vous embrasse, vraiment, je vous adore, je vous aime les copains, c'est que du plaisir. Je vais charger l'ampoule. Rendez-vous ce soir à 18h, prenez soin de vous. Bon week-end, j'espère au soleil, j'espère les orages, ça va pas trop casser les couilles et casser les toitures par chez vous. Faites attention, on se retrouve très très vite, je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France, voilà, c'est dit. Allez, paf, j'appuie sur la Game Boy.